Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Je vais faire un petit top 8 des winners de cette saison. On va parler bien sûr beaucoup des Golden Knights de Vegas dans ce top 8. Et on commence tout de suite par la 8e place. En 8e place, je vais mettre Ivan Barbatchev. Ivan Barbatchev qui a commencé la saison avec les Blues de Saint-Louis, qui a été échangé lors de la saison régulière. Une saison régulière plutôt pas mauvaise pour lui, avec 16 buts et 29 passes décisives, 45 points lors de ses 82 matchs. Il a joué 82 matchs. C'est un ailier plutôt costaud, plutôt solide, et il a su trouver sa place dans cette équipe des Golden Knights de Vegas. Il a fait des playoffs vraiment exceptionnels. 7 buts, 11 passes décisives pour lui, 18 points et un plus-minus de plus 14 pour vous dire comme il a été essentiel. Il faut dire que ce joueur est un agent libre, il a 27 ans, on attend beaucoup d'un tel joueur. On aime les gros joueurs en ce moment du côté de la NHL. Et il va sûrement avoir un très beau contrat qui lui sera proposé lorsqu'il y aura l'ouverture du marché des agents libres. En top 7, je vais mettre les Kraken de Seattle. Les Kraken de Seattle qui ont fait vraiment, déjà qui nous ont surpris en allant en playoff. Et pendant ces playoffs, ils ont été vraiment pas mal du tout. Ils ont réussi à faire beaucoup de matchs. 2 fois, ils sont allés au match 7. Malheureusement, la deuxième fois, ça a été compliqué pour eux et ils se sont fait éliminer par les Stars de Dallas. Mais ils ont pu donc jouer 6 matchs du côté de Seattle. Ils ont réussi à faire que leurs fans soient vraiment contents d'avoir cette nouvelle équipe. C'est la deuxième année que cette équipe est là. Et en 2 ans, ils ont déjà passé un tour de playoff. Ils ont fait des matchs vraiment très serrés. Ils sont allés très loin dans ces séries. Donc c'est vraiment incroyable pour cette jeune équipe. Et ça va donner à la fanbase vraiment des envies de retourner voir des matchs du côté de Seattle. Mon top 6, c'est les Panthers de la Floride. Là aussi, une équipe qu'on n'attendait pas là. Ils sont arrivés dans la dernière place qualificative pour se qualifier du côté de la conférence Est. Et pourtant, ils vont aller éliminer les Boston Bruins qui ont été la meilleure équipe de la saison régulière, les Maple Leafs de Toronto qui avaient enfin passé un premier tour et qu'on attendait vraiment très loin dans ces playoffs. Ils vont passer les Hurricanes de la Caroline qui étaient un des favoris pour gagner la Coupe Stanley et ils vont échouer lors de cette finale contre les Golden Knights. Il faut dire que cette équipe était vraiment diminuée lors de cette finale, même s'ils ont eu beaucoup plus de jours de repos que les Golden Knights. Mais il n'empêche qu'ils ont fait vraiment un parcours spectaculaire, un parcours incroyable, qu'ils nous ont donné beaucoup de bonheur aux fans. Et on espère pour eux qu'ils ont enfin réussi à créer une base de fans qui iront les voir plus régulièrement, car il y a vraiment un gros souci du côté des Panthers de la Floride, de ce côté-là, du côté des fans. Mais là, ils ont fait vraiment tout ce qu'il fallait pour que leurs fans aillent les voir du côté de Miami. Top 5, c'est un joueur des Panthers de la Floride, un joueur qui va devenir une grande star de la NHL. Je pense bien sûr à Matthew Tkachuk. Matthew Tkachuk qui a joué le dernier match qu'il a joué, donc le 4e, vu qu'il n'a pas joué le 5e, avec une fracture du sternum. D'après les informations que nous avons, il ne pouvait même pas lasser ses patins. C'est ses coéquipiers qui ont lassé les patins lors de ce match 4. Et c'est son frère qui l'a aidé à se lever de son lit tellement il était en douleur. Pour vous dire, comme ces joueurs de hockey sont juste des guerriers qui vont aller, parce que là, il va se prendre des mises en échec, il le sait lors du match 4, alors qu'il a une fracture du sternum, qui j'imagine, il ne peut même pas rigoler ou il ne peut même pas éternuer tellement ça doit lui faire mal. Donc c'est vraiment des guerriers. Matthew Tkachuk qui a fait vraiment bien, qui a été exceptionnel lors de cette saison régulière incroyable. Les playoffs, il a été déterminant, il a marqué des buts lors d'overtime très importants. Il a fait le spectacle. En plus, on sait que c'est quelqu'un qui aime bien un peu se bagarrer et c'est un peu quelqu'un qui aime bien taquiner les autres joueurs. Donc ça aussi, ça amène beaucoup de spectacles, ça amène les spectateurs dans les patinoires. En plus,
Son aura lui a permis de sortir un peu du cercle du hockey. On l'a vu dans des shows de NBA, on l'a vu dans des magazines People, et même un joueur des Miami Heat avait son maillot quand il s'entraînait. Donc vraiment, ça a éclaté. Matthew Tkachuk, qui est pour moi un des meilleurs joueurs de la NHL, peut-être dans les 5 meilleurs, va vraiment être une super belle carte de visite pour la NHL dans le futur. Et on espère qu'il va pouvoir continuer à amener autant de plaisir aux fans. Mon numéro 4, c'est l'entraîneur des Golden Knights de Vegas, Bruce Cassidy. Les Golden Knights de Vegas étaient déjà une machine juste incroyable, extraordinaire. Je rappelle que lors de leur première année, ils ont été en finale de la Stanley Cup. Ensuite, ils n'ont raté les playoffs que la saison dernière. Mais sinon, ils avaient toujours été en playoffs et c'était une énorme machine. Mais il manquait quelque chose qui pouvait être le déclencheur pour aller en finale de Stanley Cup et la gagner. Et je pense que ça a été le choix de récupérer Bruce Cassidy. Bruce Cassidy qui a mis en place un style vraiment très intéressant de jeu, un jeu moderne, un jeu impressionnant où la force physique des joueurs de Vegas est extrêmement importante, ce qui permet à cette équipe de jeter le danger sur les côtés et de laisser le slot tranquille, donc beaucoup moins de chances pour les joueurs adverses de marquer. Et pareil, ils avaient du mal à aller marquer et non, grâce à Bruce Cassidy, ils ont trouvé des solutions pour être dangereux, eux aussi, devant les cages adverses. Donc Bruce Cassidy, pour moi, a été peut-être la meilleure recrue que les Golden Knights de Vegas ont eu lors de l'intersaison dernier. Et donc, mon top 3, en toute logique, on va parler de George McPhee, qui est celui qui a créé ces Golden Knights, celui qui est là depuis le début, qui a su prendre des décisions difficiles. Il a fait partir des joueurs qui étaient des joueurs clés pour les fans. Je pense par exemple à Marc-André Fleury dans les cages. Il les a laissés partir pour en récupérer d'autres. Il a réussi à construire une équipe très solide avec des stars. Il n'a pas hésité à ne pas utiliser par exemple la draft, mais à utiliser l'espace qu'il avait pour récupérer des Mark Stone, des Alex Pietrangelo, des joueurs extrêmement importants pour alourdir énormément son équipe. Et on peut voir qu'avec une équipe très très lourde, mais qui sait utiliser le jeu d'adresse vraiment bien et qui sait repousser le danger, on peut aller très loin, on peut aller gagner une Coupe Stanley. Et c'est ce que George McPhee a fait. Il a réussi à construire vraiment une très très belle machine de guerre qui a réussi à aller gagner une Coupe Stanley. Et c'est pour ça qu'il mérite d'être dans le top 3. Un énorme dirigeant et lui il a vraiment une super carte d'identité. Il faut savoir que c'est lui aussi qui avait construit les Capitals de Washington d'Alex Ovechkin qui vont aller gagner une Coupe Stanley lors de la décennie passée. Et on passe au top 2. Je vais parler de Jack Eichel. Jack Eichel, on avait énormément de doutes là, il y a 2 ans de cela sur ce joueur. Il devait se faire une énorme opération, il devait se faire changer un disque. On pensait que sa carrière pouvait être en jeu et il est revenu malgré ça. Moi, je vous avoue qu'il y a 2 ans de ça, j'étais vraiment pas fan. Je ne le suis pas vraiment toujours, mais il reste quand même que ce joueur s'est vraiment amélioré. Et des 2 côtés de la patinoire, c'était un excellent attaquant, un des meilleurs attaquants de la NHL. Et maintenant, il est un joueur beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant à voir jouer. Même si de temps en temps, à mon avis, il y a toujours un peu de nonchalance. Il a montré pendant ses playoffs qu'il était totalement concentré pour aller gagner une Coupe Stanley. Et il a réussi à marquer son nom sur la Coupe Stanley. Dans tous les cas, il y aura Jack Eichel qui sera marqué sur cette Coupe Stanley. Et il faut dire qu'il l'aura marqué avant Connor McDavid. Et ça, c'est quand même très important. Comme quoi, dans la NHL, on peut être le meilleur joueur du monde si on n'a pas une énorme équipe qui a été construite vraiment de façon excellente, très profonde, avec des joueurs de 4e, 3e, 2e trio qui sont très très bons, une très bonne défense, un très bon entraîneur. Eh ben, on ne pourra pas gagner cette Coupe Stanley. Et Jack Eichel a réussi à être un très bon joueur dans ce collectif et à être un des meilleurs joueurs
des Golden Knights de Vegas et de la NHL pour aller gagner cette coupe. On va s'arrêter sur le top 1. Ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un dirigeant, c'est 6 joueurs. C'est les 6 originaux. C'est les 6 joueurs qui sont là depuis le début dans cette équipe des Golden Knights et qui ont été déterminants pour gagner cette Coupe Stanley. Je pense bien sûr à Jonathan Marchessault qui va gagner le MVP de ces playoffs. Il a été exceptionnel, il a marqué des buts très importants, il a marqué beaucoup de buts. Il a été un peu transparent lors du premier tour, mais ensuite la machine s'est mise en marche et ce joueur, le Québécois, a été déterminant. Il y a aussi William Karlsson, 11 buts pour lui lors de ces playoffs, mais surtout il a été humble. C'est un joueur humble. Je vous rappelle que lors de la première finale de Stanley Cup, il faisait partie du premier trio. Il a su mettre son orgueil de côté, il a su récupérer cette place sur ce 3e trio et sur ce 3e trio, il a été décisif. William Karlsson, c'est lui qui a muselé des joueurs comme McDavid, comme Matthew Tkachuk, qui est encore en forme. C'est lui qui a été déterminant. Jason Robertson, Robbie Hintz, il a été là pour les museler aussi. Il a été déterminant dans cette équipe. William Karlsson a su mettre son orgueil de côté pour aller gagner une Coupe Stanley. On l'a vu très très chaud lors des défilés d'après victoire. C'est une des raisons à mon avis pourquoi il était si content. 2 défenseurs très importants. Shea Theodore, très jeune quand il est arrivé chez les Golden Knights. Il a été très très bon. Brandon McNabb, lui aussi exceptionnel parce que cette défense a été d'une solidité incroyable tout le long de ces playoffs. Il faut dire que Bruce Cassidy avait mis un système de jeu très très dense devant ses cages et les joueurs adverses avaient vraiment du mal à aller dans le slot pour être dangereux et pour faire peur à Adam Hill. On a aussi William Carrier qui n'a peut-être pas joué le dernier match, mais William Carrier qui fait partie de cette quatrième ligne qui a débuté par exemple assez souvent lors de cette finale contre la première ligne des Panthers de la Floride. Oui, Bruce Cassidy n'a pas peur parce qu'il sait que son équipe est très profonde avec des joueurs comme William Carrier, avec des joueurs comme Colossar, Chandler Stevenson, énormément de bons joueurs, Nicolas Roy, énormément de bons joueurs dans cette équipe. William Carrier qui faisait partie donc de ces 6 joueurs, de ces 6 joueurs originaux, a lui aussi posé sa pierre à l'édifice pour aller gagner cette Coupe Stanley. Et on va parler du dernier, Riley Smith. Riley Smith qui a marqué le but vainqueur du dernier match, qui a permis à son équipe là aussi d'aller gagner cette Coupe Stanley. Riley Smith qui a été échangé des Panthers de la Floride la première année aux Golden Knights de Vegas. Jonathan Marchessault qui a été abandonné par les Panthers de la Floride. Donc vous pouvez voir que 6 ans après, les Panthers de la Floride peuvent s'en mordre un peu les doigts. Ils ont abandonné 2 excellents joueurs à leur adversaire qui a gagné la Coupe Stanley. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Si ça vous a plu, dites-le moi. Comme ça, moi je vous fais un top des losers. On a le top des winners là, et je vous ferai un top des losers. Allez, à bientôt donc pour ce nouveau top. Ciao!